Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je m'en excuse. Vous allez comprendre pourquoi ce silence sur ma chaîne. Alors ces dernières semaines, en fait, j'ai vécu une période de revisite karmique à plusieurs niveaux. J'ai eu de très grosses difficultés financières, j'ai eu beaucoup d'insécurité au niveau de mon logement, au niveau professionnel, beaucoup d'instabilité, une instabilité extrême même je dirais, à tous les niveaux, et puis ponctué en plus d'harcèlement, harcèlement moral et émotionnel. Pour au final revivre des choses que j'avais déjà vécues auparavant, sur la blessure de trahison, d'injustice et d'humiliation. Alors, ça a été intense et ça l'est toujours plus ou moins. Mais ça correspond bien à cette période que nous vivons, en fait, à cette année 2025 qui est le chiffre 9 en numérologie, et à ce mois de juin qui est très particulier. Cette année 2025 et ce mois de juin, ce sont vraiment des périodes de grande bascule énergétique, où on finit de travailler tout ce qu'on a à travailler au niveau karmique, et puis on se prépare justement pour un nouveau départ, pour une nouvelle façon de vivre, plus alignée avec nos valeurs. Donc ce sont des dossiers qui doivent être classés, ce sont des livres qui doivent être refermés, du vieux, du moche, du mauvais qui doit être balayé. Le toxique et le malsain n'ont plus leur place en fait dans l'avenir qui se profile. De l'espace doit être fait pour pouvoir accueillir du nouveau, du ménage, de la détox, de la purification. Pour toutes les personnes qui sont justement dans ce chemin d'évolution, qui ont entamé un gros travail sur elles-mêmes, afin de soigner leurs blessures, dépasser leurs peurs et faire de leur faiblesse des forces. Pour toutes ces personnes, en fait, cette période, elle est loin d'être facile. Elle est loin d'être facile, mais elle est nécessaire. Alors, je ne sais pas où je serai dans 3 mois, où je vais habiter, honnêtement. Je ne sais pas si professionnellement je vais réussir à mettre en place, à faire ce que j'ai toujours voulu faire, réaliser mon rêve, c'est-à-dire accompagner les personnes, apporter du bien aux gens et aussi transmettre un peu toutes mes connaissances. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais vu que, à mon sens, je pense avoir déjà vécu le pire, je me dis que ça ne peut qu'être meilleur. Alors, devant tant d'incertitudes, je m'en suis remise à l'univers, à la source, et à mon destin qui est écrit finalement quelque part. Et je crois que c'était ce qui m'était demandé. Un acte de foi, un acte de confiance, avec mes 2 alliés, la patience et la persévérance. Dans cette période, je me suis aussi retrouvée face à des personnes viles, des personnes qui manipulent, qui mentent, qui poussent à bout pour leur satisfaction narcissique, qui énervent et qui créent des conflits, car elles n'acceptent pas que les choses qui se terminent puissent se faire dans le calme et le respect, à l'amiable, dans l'entente. J'ai fait face aussi à la calomnie, la médisance, la délation. Et par réflexe, j'ai cherché à me défendre face à cette injustice. L'injustice que je ressentais, mais c'était peine perdue. Certaines personnes ne veulent pas entendre, elles ne veulent pas réfléchir. Elles ne font preuve d'aucun discernement. Parce que c'est plus facile de croire bêtement à ce qu'on leur raconte. Ça leur évite aussi de voir la vérité. Et quelquefois, cette vérité, c'est leur partie sombre
qu'elles ont et qu'elles cachent profondément. Quand ces personnes font partie de personnes très proches, voire même de votre famille, c'est difficile. Mais en même temps, ça a toujours été comme ça. Elle sert à ça, la famille. C'est le terreau des travaux de défrichage les plus intenses. Hein. Au final, cette crise que je viens de passer a permis de mettre en lumière l'hypocrisie, la manipulation et les langues de vipère. Je vais reprendre les mots d'une auteure que j'aime bien, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Cyrielle Soares. Seules les langues fourchues et acides oublient leurs propres défauts. Tu ne laves pas ton cœur en salissant une personne, tu montres qui tu es. Et c'est très juste et ô combien vrai. J'ai cherché à me défendre, à me justifier, et puis j'ai baissé les armes. À quoi bon? Face à des gens qui, à l'avance, ont décidé de ne pas t'écouter, de ne pas te comprendre. Leurs opinions ne sont que le reflet de leur propre perception. Et leur perception n'est que le reflet de leur ouverture de conscience et du travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes. Alors laisser couler leur venin et ne pas répondre, ce n'est pas acte de faiblesse, mais acte d'intelligence. L'avantage de ces crises aussi, après le décrassage, c'est de révéler ce qui reste, les pépites. Et à la manière d'un chercheur d'or qui, à partir de la boue des rivières, après de multiples lavages et tamisages, trouvera son trésor. Voilà, des pépites, petites, parfois peu nombreuses, mais suffisamment source de joie pour qu'on arrive à se dire ça valait le coup de galérer. Mes pépites, ce sont les personnes merveilleuses qui m'entourent. Mes enfants, mes parents, et puis mes amis sincères et fidèles. Et ce sont aussi les petits cadeaux de la vie qui réussissent à venir, qui nous atteignent enfin quand on a traversé le tumulte. J'ai lu un post sur Facebook que j'ai trouvé inspirant. Ça disait « Quand il sera temps de faire un changement, l'univers vous mettra dans une situation si inconfortable que vous n'aurez pas d'autre choix que de partir d'où vous êtes, car le monde a de meilleurs plans pour vous. » Alors oui, je pars d'où je suis. J'ai acté en peu de temps plusieurs décisions fortes. Et c'est un soulagement, au final. Alors j'ai douté aussi de la continuité de cette chaîne YouTube, pour être tout à fait honnête. Je me suis demandé si j'étais vraiment légitime. En particulier pour parler des relations sentimentales, des relations difficiles, compliquées. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui viendra très vite. Mais quand je reçois tous vos commentaires sous mes vidéos, quand je reçois vos mails magnifiques de sincérité, quand je vois aussi le nombre d'abonnés qui continue d'augmenter alors que je n'ai rien de publié depuis presque un mois, je me dis que oui, finalement ça a du sens. Vos retours le montrent. Finalement, l'aide et le soutien que je peux vous apporter, moi, ça me procure énormément de joie et de sens dans ma vie. Alors, un grand merci à tous. Oui, ça a du sens, finalement, que je partage mes expériences, ainsi que les enseignements que j'en ai tirés et toutes les connaissances que j'ai pu accumuler depuis tant d'années. Ça a du sens aussi, quelque part, que je mette le doigt sur ce qui ne va pas dans ce monde, ce qui ne va pas dans les relations, et que non, ça ne devrait pas être comme ça. Je pense que nous avons tous une responsabilité et un rôle à jouer justement pour que les choses soient différentes, pour que ça change. Donc oui, je vais continuer. Nous allons continuer ensemble à grandir et à partager. Et il est fort probable qu'à l'avenir, je dénonce beaucoup plus franchement les mensonges, les tromperies,
Et peut-être même que je vais devenir une spécialiste des manipulateurs, qui sait. Et ça sera à tous les niveaux. Merci en tout cas de votre soutien à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou depuis peu de temps. Merci, merci du fond du cœur. Dieu seul sait à quel point ça n'a pas été facile pour moi de créer cette chaîne et de me mettre en avant comme ça. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait que j'affronte mes peurs et que je me montre avec honnêteté. Alors je vous dis à très bientôt, je vous retrouve très vite. Et en attendant, ciao et surtout prenez soin de vous.